Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Tangerine. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elles ont changé la face du disque. Aujourd'hui, on va s'attaquer au post-punk, et pas n'importe lequel, celui d'Annika. On va regarder ensemble comment est-ce qu'en l'espace de 10 ans, elle est devenue une figure emblématique de l'underground. Allez, c'est parti. Annika Anderson, dite Annika, est née en février 1987 en Angleterre. Avant de commencer la musique, elle était journaliste politique. Elle a passé toute une partie de sa vie et de sa carrière entre Berlin en Allemagne et Bristol en Angleterre. Annika a une histoire assez authentique, unique et une entrée dans le monde de la musique que je qualifie d'accidentelle. Elle n'a jamais prétendu vouloir devenir chanteuse et encore moins faire de la musique post-punk krautrock. En 2010, une amie à elle lui fait rencontrer les membres du groupe Bic, qui cherchent une chanteuse avec, je cite, une voix chelou. Jusque-là, Annika a quelques trucs d'écrits, mais ce ne sont pas vraiment des paroles. Ce sont plus des petits textes thérapeutiques, d'introspection, qui n'ont pas vraiment vocation à sortir du carnet dans lequel ils sont inscrits. Du coup, elle prend ces textes et retrouve les membres du groupe de Bic pour une session musicale qui se passe plutôt bien. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous préciser que le guitariste principal de Bic, c'est Geoff Burrow. Ça vous dit rien ? Mais si, Geoff Burrow, le producteur, il a produit plein de petits groupes au Royaume-Uni, comme par exemple The Horrors, ou même Portishead. Du coup, la rencontre entre Annika et Geoff va bien se passer à tel point qu'il va lui proposer non pas de devenir la chanteuse de son groupe, mais plutôt de lui produire un album. La rencontre entre nos deux protagonistes va leur permettre de se découvrir des passions communes pour le punk, la musique 60s et la dub. Et c'est ce qui va aboutir en 2010 à un premier album solo intitulé sobrement Annika. Elle est au chant et le groupe Bic s'occupe des instruments. Le titre de l'album est le reflet de leur relation et des morceaux, une approche de la musique sans réflexion préalable et assez spontanée. Bon, l'album n'est pas révolutionnaire en soi. Il contient 9 morceaux, dont 2 compositions de la chanteuse, le reste étant des reprises de groupes des années 60, comme End of the World de Skeeter Davis ou I Go to Sleep des Kings. Mais la voix d'Annika, assez froide, avec un côté dramatique, va lui donner une ADN propre, et c'est ce qui va la caractériser. C'est à partir de ce moment qu'Annika va commencer à être perçue comme une figure d'un post-punk underground. C'est ce qui va être le début d'une carrière riche en création, elle va mettre son projet solo en pause, et elle va se lancer dans une toute autre aventure dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Exploded View. Le premier album de ce projet a été enregistré au Mexique, dans le studio du bassiste Hugo Quezada. Elle explique que c'est grâce au Mexique que l'album a pris cette tournure, un post-punk énervé et un peu froid emprunté au code du krautrock. Beaucoup de médias ont comparé la voix d'Annika à celle de la chanteuse allemande des années 70 Nico, qui avait collaboré avec le Velvet Underground, notamment par rapport à ce côté sépulcral qui évoque une mort un peu glaciale. C'est vrai que l'on entend certaines touches, mais la voix, ce n'est pas tout. L'album tel qu'il existe n'aurait jamais été ce qu'il est s'il n'avait pas été enregistré au Mexique. Annika l'explique, elle dit que lorsqu'elle est arrivée sur place, elle a découvert un nouveau monde de sonorités très éloigné de ce qu'elle avait pu entendre en Europe ou aux États-Unis. Elle pousse un peu plus le propos en annonçant qu'elle est sortie des sentiers battus. D'ailleurs, pour l'anecdote autour de ce projet, lors du premier jour de répétition au studio, le batteur est arrivé avec plusieurs heures de retard. Du coup, tout le groupe a commencé à jammer sans lui. En attendant sa venue, ils ont bouclé plusieurs morceaux. Et c'est pour cela que dans l'album, la batterie a une place assez minime et que la basse est surtout très mise en avant. Et c'est un comble pour du post-punk parce qu'à l'origine dans le punk, la basse n'est pas vraiment un élément mis en avant. C'est même assez effacé, alors que la batterie doit être très présente et surtout très agressive. Bref, l'album sort en 2016, il est un succès indéniable dans le milieu underground et même pour les amateurs de post-punk. Il donnera ensuite un EP, Summer Came Early en 2017, et un autre album, Obey, en 2018. Ensuite, nous n'entendrons plus parler d'Annika pendant presque 3 ans.
Et elle reviendra avec un nouvel album, Change, qui vient confirmer sa position en 2021. I think we can change. I think we can change. Avec cet album, elle revient aux bases de son premier projet tout en étant plus accessible pour les moins amateurs. C'est avec cette touche un petit peu plus contemporaine, grâce à l'intégration d'instruments électroniques, que l'effet va se produire, et notamment parce qu'il sonne un peu plus pop. En fait, si Annika est devenue une figure emblématique du mouvement underground en l'espace de 10 ans à travers le post-punk et le krautrock, c'est un peu de manière accidentelle. C'est-à-dire que c'est un concours de circonstances à travers sa rencontre avec Geoff Barrow et l'enregistrement au Mexique du premier album d'Exploded View. Annika n'a jamais eu pour objectif de devenir une chanteuse, encore moins la figure de proue d'un mouvement, ni de représenter quelque chose, et c'est justement selon moi pour ça qu'elle est devenue une icône, en plus bien sûr de sa musique. Elle le dit elle-même en interview, elle n'a jamais préféré la musique underground aux autres genres de musique. Elle est juste venue poser sa voix sur des instrus pour dépanner un groupe qui cherchait quelqu'un. À la suite de cet album, les médias l'ont apparenté à Nico et ont qualifié ses albums de quelque chose d'assez exceptionnel et de frais dans le milieu. Et l'autre raison également, c'est une question de timing. Début 2000, il n'y a pas vraiment de personnalité féminine pour récupérer le flambeau de la décennie précédente. Annika s'est avérée être présente au bon moment, avec les bonnes personnes, et elle a su entretenir cet effet sur le long terme. Voilà, c'est tout pour Annika. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de notre format. Elles ont changé la face du disque. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des trucs. Je vous invite à venir me faire part de votre avis ou de votre point de vue en commentaire. Vous pouvez également vous abonner, liker et partager notre travail autour de vous, ça nous aide beaucoup. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Salut!